Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers auditeurs d'Océan FM, la radio leader. Vous êtes sur Dentelle et Soie, votre programme dominical de divertissement et d'éducation pour femmes. Eh bien, le dimanche passé, nous avions abordé pour thème femmes et infirmité. C'était avec Miss Espoir qui, rappelons-le, était atteinte de la poliomyélite à l'âge de 5 ans et a dû donc se battre pour conquérir non seulement l'amour de sa mère, mais celui de ses parents et de ses proches. C'est de là que son combat a démarré. Des petits jobs en passant par le statut d'une SDF, donc une sans domicile fixe, notre grande chanteuse a dû faire preuve de beaucoup de témérité pour en arriver au succès. Retenons que le chemin n'a pas été facile pour cette dernière, non seulement en tant que femme, mais surtout en tant qu'infirme. Toutefois, nous pouvons constater que l'infirmité n'est pas une fatalité, mesdames, et que bien au contraire, elle peut être le moteur d'un désir inébranlable de réussite. Eh bien, aujourd'hui, nous allons sur un tout autre registre pour aborder femmes et infidélité. Et oui, ce sera le thème d'aujourd'hui, mesdames, parlons-en un peu, l'infidélité féminine. C'est avec Madame Yvette Ponja, directrice de la galerie d'art Hibiscus et présidente de l'ONG Women of Africa. Alors, je rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment lors de nos discussions pour nous faire part de votre opinion sur le sujet, pour qu'on puisse échanger afin que le débat soit encore plus fructueux. Et je vous donne les numéros que vous connaissez déjà, le 65 00 24 24, le 65 00 28 28, le 21 33 84 19. Alors, nous attendons vos interventions et essayez, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, d'être le plus bref possible. Vous avez 1 minute pour pouvoir intervenir afin que tous ceux qui tentent de nous joindre puissent faire comme vous. Alors, comme je le disais, nous sommes avec Madame Yvette Ponja. Je vous en donne la preuve. Bonjour Yvette. Bonjour Raphaël. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui, Yvette, Oui. pour parler de l'infidélité féminine. Eh oui, mesdames, l'infidélité féminine. Eh bien, souvent, la vie de couple, n'est-ce pas, à l'eau de rose des débuts, tourne bien souvent au vinaigre, côté sexe notamment. Et les caresses, les câlins tendent à s'espacer dans le temps. Cette magie qui opérait au tout début, de moins en moins s'opère et la routine s'installe rapidement. Alors, cela laisse place à l'ennui. Et bing, la tentation, l'associé du diable, s'installe et vous entraîne dans une situation troublante, bouleversante, déstabilisante, voire désaxante. Infidélité féminine. Voilà 9 syllabes, mesdames, qui ne laissent pas indifférentes. Nous avons souvent parlé de nos hommes, de leur infidélité, mais nous savons qu'il y a aussi l'infidélité féminine qui existe et dont on parle très peu. Et Dentelle et Soie a voulu aujourd'hui se pencher sur la question, histoire d'approfondir, de comprendre le phénomène et pourquoi pas peut-être essayer d'y apporter des apports, enfin essayer d'apporter des solutions, on va dire, n'est-ce pas, bien que ce ne soit pas évident. Alors, est-ce qu'on peut réellement définir l'infidélité féminine, sachant que la conception de la notion de fidélité varie différemment de chaque sexe, d'un sexe à l'autre, d'un individu à l'autre. Généralement, et dans la conscience collective, hormis des cas d'exception, n'est-ce pas, la femme associe le plus souvent le sexe au sentiment. Nous allons le voir plus bas, ce qui rend la situation quelque peu dangereuse lorsqu'on considère qu'ainsi le couple et le foyer sont mis en péril. Eh bien, c'est quelque peu pour essayer de remédier à une telle situation qu'aujourd'hui, dans Dentelle et Soie, nous allons aborder ce thème afin de mieux en cerner les raisons et peut-être aider à réviser le tir au besoin. Quelle idée les femmes se font-elles de l'infidélité féminine? Quelles en sont les différentes formes, les raisons ou causes, les conséquences? Quelle est la part de l'homme dans cette affaire? Autant d'interrogations que suscite notre thème du jour et pour lesquelles nous allons ensemble tenter de trouver des approches de réponse. Alors, Madame Ponja, Oui. comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, l'infidélité féminine, voilà un sujet assez dense, assez phare et bon, qui mérite quand même la peine de se pencher dessus.
Et moi, ma question déjà, c'est de savoir quelle est l'appréhension que les femmes se font-elles de la notion d'infidélité. Comment toi, par exemple, tu apprécies ça? Infidélité féminine. Bah, moi, je ne pense pas déjà. Je ne suis pas très sûre qu'il existe une infidélité féminine, hein. Parce que pour qu'une femme, vous savez, la femme c'est la mère, hein, c'est un peu le cerveau de la famille. Tout à Alors, fait. s'il existe une infidélité féminine, ça veut dire que toute la famille est déstabilisée. C'est ça. Bon, il faut dire que il y a des cas exceptionnels, souvent dus au comportement des conjoints, parce que bon, être ensemble, c'est quand même avoir un respect du contrat qu'on s'est fixé. On quoi. s'est fixé à Voilà. deux. Donc, si il y a défaillance de ce contrat, ça peut entraîner certains états d'esprit, certains comportements. Tout à fait. Bon, mais il faut dire que très peu d'infidélité féminine, hein, beaucoup plus masculine que féminine. Féminine, tout à Et fait. donc je disais, si jamais ça arrivait, c'est souvent dû à ce genre de comportement, c'est-à-dire qu'on se sent délaissé, on se sent abandonné, bon, il y a dans le couple, il y a quelque chose qui ne va plus. Mhm. Donc c'est ça, mais quelle notion, quelle oui. appréhension. Parce on peut distinguer en fait, hein, on peut distinguer deux formes d'infidélité généralement. Nous avons l'infidélité Physique. dite personnelle d'abord, n'est-ce pas? Et nous avons l'infidélité relationnelle. L'infidélité relationnelle, disons, c'est cette infidélité qui pousse spontanément vers autrui. Hein, cette alternative qu'on recherche quand on est dans une vie de couple, cette alternative qu'on recherche ailleurs, soit parce que dans la vie de couple, il y a quelque chose qui ne va pas, ou parce que l'ennui s'installe, automatiquement, on est versé vers l'extérieur. Hein, on est versé vers une relation extra-conjugale. Et il y a cette infidélité dite personnelle qui est propre en fait à l'être en lui-même, homme ou femme. Hein, parce que dans cette infidélité personnelle, nous avons les infidèles chroniques qui donc, ne cherchent qu'à être infidèles. En fait, pour eux, ils ne peuvent pas vivre sans infidélité. Pour eux, c'est quelque chose qui est axé, ancré dans leur mentalité. Et c'est quelque chose qui paraît même pour naturel. C'est des gens qui ne peuvent pas se passer d'infidélité, quoi qu'en soit leur rapport avec leur femme en interne, quoi qu'en soit ce qu'on en dit, eux, ils ne peuvent pas s'en passer. Il y a ceux-là aussi qui connaissent une infidélité appelée, comment on va dire ça, une infidélité en fait qui leur est comme hédoniste. Ça dit pour eux, ils aiment la vie, ils aiment la bonne chair, ils aiment les bonnes choses. Et vivre une infidélité, pour eux, c'est dans l'ordre des choses. Parce que c'est de briser leur liberté dès lors qu'on les empêche d'être infidèles. Ouais, donc, cette notion d'infidélité, en fait, elle varie hein, d'un sexe à l'autre, d'un individu à l'autre. Et effectivement, comme tu le disais, on peut voir l'infidélité, on peut séparer l'infidélité physique, sexuelle, Oui. de l'infidélité réellement sentimentale. Oui, bien sûr, parce que tout ce que vous étiez en train de dire, c'est souvent ce genre de comportement, c'est souvent les hommes. Parce que les hommes font facilement la différence entre la fidélité sexuelle et la fidélité sentimentale. Parce qu'un homme, c'est pas parce il vous dira, c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme qu'il la trompe. Tout à fait. Donc, Tout à fait. alors que la femme, tout est lié. C'est-à-dire que son corps, le sexe et puis son cœur, tout Exactement. est lié. C'est ça. C'est pour ça que je continue de dire que, bon, c'est assez compliqué. Moi, je ne veux pas parler d'infidélité féminine. C'est vrai que ça existe, hein. Ça existe, il y a des femmes, parce que, bon, on a des femmes qui sont à la recherche de, je ne sais pas trop quoi, un homme idéal. Bon. C'est ça. Mais tu sais, Yvette, il faut dire, hein, il faut dire finalement que l'infidélité, en fait, bon, ça n'engage que moi, hein, mais on pourrait penser finalement que l'infidélité est quelque chose de
de naturel hein, pour les hommes. Et c'est difficile à percevoir pour les femmes parce que d'un point de vue biologique et moral, éthique et autres, ça les conditionne plus. Je vais te lire un passage que j'ai pris au vol qui nous dit que les idées reçues trouvent leurs racines dans la psychologie individuelle et collective. Le sexe de l'homme se voit, se mesure, se compare, souligne le psychanalyste J.D. Nasio dès l'enfance. Les garçons développent un rapport à la sexualité fondé sur l'action et la compétition. Ce sont des prédateurs et ils sont dans la performance permanente. Voilà pourquoi ils peuvent être plus facilement représentés dans une stratégie de conquête. Les femmes ont une trajectoire toute différente. Ce sont elles qui sont pénétrées. Il leur faut donc être en confiance pour s'ouvrir, fait remarquer une psychologue, Alessandra Choucroune, d'où l'importance de l'affectif dans leur sexualité. Elles y sont poussées par leur éducation qui valorise l'expression des sentiments et de l'émotion. Donc, c'est pour rejoindre un peu ce que tu dis, en fait. Oui. La femme, il lui est difficile d'être infidèle spontanément parce qu'elle est guidée par les sentiments à la base. Alors que l'homme, c'est un prédateur, qu'on le veuille ou pas. Oui, Rafat, ce que je voulais dire, c'est que la femme, elle peut être infidèle, hein, mais ce sera plus une infidélité émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle a envie de parler à quelqu'un d'autre, elle a envie de se confier, elle a quelqu'un d'autre que son partenaire comme confident. Bon, elle vit autre chose en fait dans cette relation extra-conjugale. Et des fois cette espèce d'infidélité lui permet de consolider son couple. Tout à fait. Parce qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre et qu'elle n'arrive pas à parler avec son homme. Elle est obligée de parler avec certaines personnes qui lui donnent des conseils, ainsi de suite. Bon, c'est pas toujours ça, mais ça permet de renforcer les liens. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je pense que deux personnes ensemble vont pouvoir développer ce dialogue qui doit exister entre eux et éviter justement, parce qu'une fois que vous deux, si vous découvrez quelque chose quelque part et que vous voulez expérimenter avec votre compagnon ou votre partenaire, je ne vois pas pourquoi on parlerait d'infidélité. Tout à fait. Mais je continue de dire que si jamais ça arrivait, c'est parce que les femmes sont maltraitées. Non, mais c'est dans tel espoir, c'est pris. On s'exprime librement. Ouais. Et comme la femme est très fragile, et elle peut à tout moment céder, c'est-à-dire qu'elle se dit, bah écoute, hein, si je ne peux pas avoir ça avec mon homme, je vais aller voir ailleurs si c'est possible. Mais il faut dire que c'est après vraiment beaucoup de... Elle aura supporté longtemps, elle aura pris beaucoup de réflexions, elle se sera entourée de gens, elle aura demandé des conseils à gauche, à droite, avant d'y arriver. Voilà. Tout à fait. Mais de toute façon, on connaît plusieurs causes, hein, effectivement, à l'infidélité en général et à l'infidélité féminine spécifiquement, puisque l'infidélité, la cause de l'infidélité de l'homme n'est pas forcément celle de la femme, comme on l'a vu tout à l'heure. Chez l'homme, c'est inhérent. En fait, par nature, déjà, dès leur plus bas âge, comme l'a démontré des psychologues ici, c'est comme une compétition chez eux. Hein, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Et ne même pas être infidèle, c'est de ne pas être viril, ne pas être homme. Moi, j'ai entendu, lors des conversations, les hommes me dire, écoutez, hein, quand je vais quelque part en mission, c'est pas parce que je rencontre une jolie nana là-bas et que je prends du plaisir que je suis infidèle. Tout à fait. Dis donc, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas ça. C'est ça. Je respecte ma femme, je reviens à la maison, donc je peux me permettre des fois. Je lui ai demandé, et si c'était votre femme? Tout à fait. Alors, ce qui m'a répondu, je la tuerai. Ah oui, c'est toujours... Oui, mais c'est ça qui est bizarre chez les hommes. Parce qu'au fait, finalement, on est tous faits de chair et de sang. On est tous faits de sentiments, de pulsions, de tendances, de ceci, de cela. Et c'est ça à la base. C'est sur cette base-là, d'ailleurs, qu'on a rencontré notre partenaire, notre compagnon, notre homme, qu'on l'a aimé, qu'on a décidé de vivre avec lui. Et en fait, le mariage, je pense, et je le dis toujours, ça n'engage que moi par rapport à ce thème. Le mariage, en fait, c'est comme un contrat. C'est comme un contrat dans lequel la femme décide
décide en fait de se donner, de donner son cœur à un seul homme, mais il n'empêche que sa nature inhérente est toujours là en tant qu'être humain, faite de pulsions, d'amour, de sentiments, de désirs et tout. Et en fait, elle n'a fait que se discipliner en cherchant à se canaliser dans un foyer. Mais il ne faut pas que l'homme pense que c'est parce qu'elle n'a pas droit à des désirs, elle n'a pas droit à des sentiments, qu'elle n'a pas droit d'être infidèle. Non. Au fait, si la femme n'est pas infidèle en tant que telle, c'est simplement parce qu'elle s'est donné une ligne de vie, elle s'est donné une discipline, elle s'est donné un respect pour son partenaire. Et il faut dire que la preuve, c'est que dès qu'il y a divorce ou dès qu'il y a séparation, etc., ces pulsions reviennent au galop. Et puis, on retombe amoureuse, on se laisse aller, etc. Donc, c'est dire que vraiment, les facteurs qui poussent en fait la femme à l'infidélité sont pratiquement les mêmes que chez l'homme, puisqu'on est tous faits de la même manière. Et il ne faut pas que les hommes pensent que si la femme est fidèle, c'est parce qu'elle doit l'être, etc. C'est simplement parce que la société le lui impose et qu'elle s'est donné un train de vie, moi je pense. Oui, parce que la femme, en plus vous savez, la femme c'est la mère des enfants. Tout à fait. Elle a une éducation à donner à ses enfants. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que pour qu'elle en arrive, je continue de le dire, pour qu'elle en arrive là, il y a un facteur déclenchant. Oui, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant. Tout à fait. Sinon, parce que bon, il faut qu'elle éduque les enfants, il faut que autour de soi, on ne dise pas ci, on ne dise pas ça. Qu'elle donne un bon exemple aux enfants et tout ça. Donc, son couple, sa famille pèse sur elle. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je comprends. Parce que c'est pas facile pour une femme, hein, avec tout ce que les femmes vivent quand même dans leur foyer. Des hommes qui les trompent, parfois même au vu et au su d'elles-mêmes. Parfois, mais tu tiens, toi, il y a des femmes qui sont obligées parfois de faire le lit, la chambre de leur mari. Bien sûr, pour qu'il en reçoive une autre. Attends, il y a des couples dans lesquels ça se vit. Tu viens, tu dresses le lit, tu arranges la chambre, tout ce qu'il faut et tout et tout. Polygamie. Peut-être pour des familles polygamiques. Même pas. Ah non. Même pas. Il y a des hommes qui entraînent leurs femmes à aller draguer d'autres femmes pour eux. Moi, il m'est arrivé, par exemple, qu'une femme vienne vers moi me draguer pour son homme. Je t'assure. Alors, c'est dire que les femmes en vivent tellement, elles vivent tellement de choses dans leur foyer que, d'abord, psychologiquement, elles sont atteintes, mais malgré ça, elles essayent quand même de gérer au mieux et tout. Et bon, si elles en arrivent vraiment à l'infidélité, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être un trop plein qui les entraîne je pense que la femme est suffisamment forte, elle est suffisamment forte. Et il faut dire que la société évolue énormément. Et ça évolue énormément. Et puis, bon, on a la télé, on a les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les forums pour femmes, etc. Et puis, ça se raconte, ça discute. Et bon, celles qui sont plus averties passent au-delà. Et ceux qui sont faciles, qui sont très... Comment je vais dire ça? Oui, très, en fait, facilement influençable. Voilà, très influençable, tombe dans ce genre de travers, en griffe. Puis, voilà, et puis, bon, généralement, après, on regrette. Hein. On regrette parce que on se dit, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'aurais pas fait? Est-ce que ça en valait la peine? Bien sûr, donc, c'est ça. Oui, mais en fait, il faut retenir quand même que les causes d'infidélité féminine ne sont pas loin de celles masculines, hein, puisque on vit les mêmes choses, on est mais hormis les femmes qui ont, comme je dis, c'est ce truc de donjon, parce que c'est pas que les hommes qui sont des donjons, hein, hormis les femmes qui ont ce truc de donjon, qui ont, dès qu'elles voient un homme, elles ont envie de voir, exactement comme les hommes, tout à fait. Elles ont envie de voir ce qu'il a dans son pantalon. Bon, c'est quand même des cas rares. Ah bah, justement, je vais te lire également un passage sur ce point que tu viens de soulever. Il y a une femme qui dit « Je suis infidèle. C'est dans ma nature. La personne avec qui je vis le sait. Et je sais que c'est douloureux, mais mes écarts n'ont rien à voir avec l'amour que je lui porte. » Elle dit également, mon couple est nécessaire à mon équilibre, autant que mes aventures. Quand je vais voir ailleurs, je le fais pour moi. Ça me rassure sur ma séduction et sur ma liberté. Je disparais parfois plusieurs jours, mais je reviens toujours. Faire un tour dehors me permet de voir à quel point je suis bien dedans. Oui, mais je pense que c'est des femmes qui sont instables, hein, à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles sont instables, donc elles ont besoin de psychologues, parce que normalement, c'est pas la nature de la femme, ça.
C'est-à-dire que aller voir ailleurs pour consolider son foyer. Ça. Non, c'est pas la femme, ça. C'est pas la femme. Je pense que c'est parce que à ce moment, c'est le genre de personne instable. Donc, elle a besoin de voir un psychologue. Mais alors, cette instabilité serait due à quoi? Moi, en fait, c'est pas que je suis partisane. C'est pas que je suis partisane de l'infidélité ou pas. Mais je ne considère pas l'infidélité comme une maladie, par contre. Non, elle devient... Parce que, non, c'est ta part, hein, chacun a sa manière de voir la chose. N'est-ce pas? Tu aimes le rouge, peut-être, moi, je ne l'aime pas. Il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas, en fait, parce que chacun a sa vision, sa manière de voir les choses, n'est-ce pas? Et comme je le dis, ce n'est pas que je suis pour l'infidélité, mais quelque part, ça peut, il y a des choses, il y a des facteurs, il y a des situations qui peuvent amener à comprendre quelque peu les femmes qui s'adonnent à ça, parce que moi, à la limite, je ne vais pas juger en tant que telle ces femmes-là, encore moins penser qu'elles sont malades, parce que comme je le disais à l'instant, et c'est pour ça que j'ai voulu développer ce volet-là, c'est-à-dire la femme, elle n'est pas faite différemment de l'homme en tant que nature biologique. Tu comprends ce que je veux dire? En tant que nature biologique, elle n'est pas faite différemment que l'homme. Elle a ses désirs, elle a ses pulsions, exactement comme l'homme, mais à un moment donné, elle les a juste freinés, elle les a, disons, bloqués, inhibés, parce qu'elle se retrouve dans un cadre qui est la sienne, en fait, femme au foyer, donc femme mère, femme épouse, femme ménagère, etc., qui fait qu'elle est obligée de se conditionner. Mais ces autres femmes qui sont assez libertines dans leur esprit et qui se disent, mais en fait, si c'est par là que je retrouve réellement mon épanouissement, si c'est par là que je me retrouve réellement, et que, à la limite, j'ai un partenaire qui a la même vision que moi, ça peut effectivement parfois même permettre de consolider les foyers. Parce que, comme on le disait, il y a beaucoup de choses que les femmes vivent dans leur foyer et qu'elles étouffent. Les ruptures d'anévrisme, les crises cardiaques, les cancers, les ceci, les cela. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus, tu sais. On rumine. Et après, ça explose. Alors, si c'est un moyen de pouvoir se libérer, tout en gardant d'une manière ou d'une autre son couple, et pourquoi pas? Pour celles qui s'adonnent à cela, en tout cas. Donc, quelque peu, moi, je me dis, est-ce que réellement l'infidélité est condamnable? C'est-à-dire, c'est les causes qu'il faut aller chercher peut-être plus loin pour comprendre qu'est-ce qui amène peut-être la femme à l'infidélité et chercher peut-être à revoir le tir éventuellement. Oui, je suis d'accord avec toi, Rafat. C'est la même chose que nous sommes en train de dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si c'est en accord avec son partenaire qu'elle décide de faire ça, parce que généralement c'est rare, hein? Non, mais il y en a. Mais il y en a, tout à fait. Il y en a, puis j'en connais. Hein. Tout à fait. Oui, c'est en accord ça, avec... c'est les couples hédonistes, par exemple, voilà. qui adorent la bonne chair, qui aiment la bonne vie et qui se comprennent. Il n'y aurait pas eu tous ces échangistes tout à fait. Et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas... Moi, je reste... Peut-être parce que je suis africaine et que nous avons des us et coutumes à respecter, je reste persuadée que pour qu'une femme en arrive à se comporter telle que tu l'as lu, il faut se dire qu'elle a été traumatisée. Elle a été vraiment traumatisée et n'en pouvons plus. Elle décide d'aller à volo, quoi. C'est-à-dire que pour se calmer, trouver sa stabilité, etc. Quoi. Donc, les hommes, oui, mais les femmes, bon. C'est vrai qu'ils nous poussent souvent à la limite du suicide, mais bon. Mais justement, alors si au lieu de monter la vie pour quelqu'un qui n'est pas sorti du même ventre que moi, et qui après moi aura d'autres femmes, il y a la société, il faut tenir compte de ça. Oui, mais est-ce que c'est pas justement là le problème, Yvette? Cette société, ce regard d'autrui, ce regard des autres, qui nous empêche réellement d'être nous-mêmes. Et moi, je pense à la limite que ces femmes, comme celles qu'on vient de lire, ce sont justement les révolutionnaires qui se disent, mais tant pis à cette société qui m'empêche de m'exprimer. Mais je suis contre ça. Dans ce cas, ne vous mariez pas. Restez femme célibataire et puis allez comme vous voulez, où vous voulez. Oui, mais attends, c'est pas seulement les femmes mariées qui sont infidèles, hein? Bah attendez, si elle n'est pas mariée, elle peut être simplement en couple ou avoir un partenaire, un copain, un compagnon, par exemple, qui n'est pas forcément son mari. Pourquoi?
Mais parce que c'est son compagnon et qu'elle se donne déjà une ligne directrice au mariage. Ah oui, donc avec le compagnon, on peut être infidèle. Ah oui. Ah bon? Oui, oui, oui. Ah mais donc là, ce n'est plus... Moi, je dis, quand c'est un couple marié, non, il faut pas. Normalement, ça devrait pas. Normalement, ça devrait pas. Quand on a fait ce choix. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas marié et que, bon... Rien ne vous engage réellement. Vous pouvez, hein, mais est-ce que l'engagement, c'est forcément la bague? Est-ce que l'engagement, c'est forcément être au foyer, Yvette? L'engagement, c'est d'abord sentimental, moi, je pense. C'est vrai, c'est sentimental. C'est sentimental dès lors qu'on aime réellement et que dans notre nature de femme, comme on le dit là, c'est les sentiments qui priment. Est-ce que c'est forcément dans le mariage qu'il faut être fidèle? Il y a des couples, par exemple, où le mari est à l'extérieur pendant des années, mais dont on a vu les femmes rester fidèles jusqu'à leur retour. Et à leur retour, d'ailleurs, ils les oublient et c'est pour ramener une blanche ou en ramener une autre. Je me rejoins, c'est le mari. C'est son mari. Donc, elle est mariée. Si son mari va en mission pour 10 ans, elle est obligée de la prendre. C'est-à-dire que le mariage demande ça. Mais si elle n'est pas mariée et qu'elle a un compagnon qui va à perpète, ne donne pas de nouvelles, bah écoute, hein. Mais il y a des femmes qui sont restées quand même fidèles à ces genres de compagnons, hein, bon, ça, qui ont espéré. Ça n'engage qu'elle, parce qu'au retour, quand il revient avec la blanche et que toi tu es restée toute seule... Et que tu as vieilli de 5 ans. Bah oui, parce que la femme, ça va vite, hein. L'homme à 70, 80... C'est toujours pour crier. Oui, mais la femme, ça va vite. Tout à fait. Tout à fait. Mais comme on le disait, l'homme a quand même une grande part aussi dans l'infidélité. C'est même la plus grande part. La plus grande part, n'est-ce pas? De responsabilité dans l'infidélité de la femme. Parce que même si on revient sur les couples non mariés, c'est-à-dire que la vie, machin, quand un homme, vous êtes avec un homme et qui ne vous respecte pas, de toute façon, il faut pas... Quand vous n'êtes pas marié, il faut partir déjà dans votre tête que ça doit être libre. C'est ça. Il faut que ce soit libre dans votre tête. Parce que ce n'est pas votre mari, c'est peut-être votre compagnon, vous n'êtes peut-être pas la seule, ainsi de suite. Effectivement. Bon, parce que ça évite les crises. Ça évite des crises entre deux personnes, les crises de jalousie, les crises de nerfs, et ainsi de suite, comme tu l'as cité. Donc, voilà. Eh bien, femme et infidélité, mesdames, messieurs, c'est le sujet, c'est le thème de ce jour, dimanche 22 février. Et c'est avec madame Yvette Ponja. Mais nous avons quelques messages WhatsApp et notamment un qui nous dit « Bonjour le plateau, merci du thème de ce jour. Moi, je voudrais vous faire part d'une situation que je vis actuellement. J'ai une amie, on s'est connus cela ne fait pas trop longtemps. Nous suivons les cours ensemble les soirs. Pour être bref, au fil de temps, nous nous sommes plus habitués à l'un l'autre. Elle a commencé à me raconter tous ces problèmes qu'elle vit dans son foyer avec son homme. Ils ont un enfant. Le monsieur l'a juste doté. Les problèmes sont tellement au comble entre eux que tout est sur le point de basculer entre eux. Le comble est que je suis sujet d'admiration pour mon ami en question et j'avoue que parfois nous flirtons, nous nous embrassons. Ce qu'elle n'a jamais fait dans sa vie puisqu'elle me l'a dit et qu'elle a reçu une certaine éducation. Mon problème est que j'ai peur et ma morale ne me permet pas d'aller sur ce terrain puisque je ne peux accepter qu'on me le fasse. J'aime pas les problèmes. Si c'était quelqu'un de libre de tout engagement, je comprendrais. Voilà ce que le sœur nous dit. Vos conseils, s'il vous plaît, et ne communiquez pas mon numéro, etc. Voilà. Alors, Yvette, nous avons un autre message qui dit bonjour le plateau. J'ai comme l'impression que vous défendez l'infidélité féminine, ce qui n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'excuse, que ce soit pour l'infidélité féminine que masculine. Si vous êtes avec un monsieur et on ne sent pas bien avec lui, bon, parfois les messages ne sont pas très clairs, hein. Si vous êtes avec un monsieur, bon, disons, avec lequel vous ne vous sentez pas bien, mieux vaut le quitter. Et s'il y a des femmes qui trouvent leur épanouissement de cette manière, autant ne pas se mettre en couple. C'est Judicaël de Porte-Nouveau. Donc, quand tu es marié, tu dois respecter les règles du mariage.
C'est-à-dire qu'on a dit le mariage, c'est le meilleur et le pire. Tout à fait. Il faut tout faire pour que ce pire n'arrive pas. C'est-à-dire qu'en cherchant une stabilité dans son couple. Oui, je suis peut-être d'accord avec lui, mais on n'est pas non plus malheureux seul. C'est-à-dire qu'après tous les essais, si vous avez essayé de sauver votre couple par tous les moyens et que vous n'y arrivez pas, vous n'allez pas non plus rester là par des espoirs de cause. Vous pouvez aller voir ailleurs. C'est-à-dire que pas aller voir ailleurs nécessairement, mais prendre du recul et... Voilà. Oui. On a un autre message qui nous dit que, en fait, bonjour le plateau, votre sujet est intéressant. Moi, je pense qu'il vaut mieux que la femme quitte son homme plutôt que de le tromper. Si elle n'est pas heureuse dans son couple, et dire aux hommes de bien gérer leur femme et de bien s'en occuper sur le plan sexuel, affectif et financier. Agréable journée. Voilà qui est bien dit. Quand un interlocuteur a dit tout à l'heure que c'est parce que la femme a envie de bien matériel, de bien financier, de bien sexuel et tout ça, de meilleures relations sexuelles, ça peut s'organiser dans le couple. Donc quand elle a épousé son homme, elle savait bien quels étaient ses moyens. Donc ils peuvent organiser tout ça et arriver à la satisfaction. Donc, je ne pense pas que, bon, parce que dans le couple, le mari n'a pas ci, il faut aller chercher quelqu'un qui a ça, parce que le mari... Même sur le plan sexuel, hein, même sur le plan sexuel, il y a des moyens de remédier. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les hommes, quand un homme ne vous satisfait pas sexuellement, mais discutez, parlez-en, et puis voyez avec lui ce qui peut être fait. Il y a plein de méthodes pour être heureux. Pour être heureux, épanoui. Oui, épanoui sexuellement. Les hommes qui, à des moments, ne répondent plus, peuvent se servir des appareils qui existent, hein, les compresseurs, les quoi, et machin, pour pouvoir satisfaire leur partenaire. Oui. Donc, je pense qu'il faut pas se focaliser sur le fait de bon, il peut pas faire ci ou je peux pas faire ça, il faut que j'aille voir ailleurs. Quand on est marié, on s'entend et puis on règle le problème entre nous. Et je pense que c'est là que normalement comment on les appelle, parrains ou marrains de mariage et autres, devraient beaucoup intervenir. Parce qu'ils sont souvent les témoins, voilà, les témoins, ou même les marrains, les parrains. C'est-à-dire, ils sont là, mais on ne voit pas toujours leur rôle. Or, c'est à ces moments-là qu'ils doivent intervenir. Quand ils sentent que ça ne va pas au sein du couple, parce que je suppose que la femme ou même l'homme ne manque pas de les interpeller quand ils sentent qu'ils commencent à avoir une faille. Parce qu'effectivement, une femme qui a connu un homme riche au départ, qui s'est mariée avec lui, et qui l'a connu riche, une femme qui est peut-être en grippe matérialiste ou qui a connu un certain confort depuis son plus bas âge et qui en fait se complaît dans cette situation et qui tombe sur un homme riche qu'elle a connu dès le départ et qu'à un moment donné tout dégringole, il n'y a plus rien, c'est la galère, etc. Mais il lui est difficile de pouvoir tenir, à moins qu'elle soit quand même d'une certaine maturité d'esprit et qu'elle soit assez grande pour pouvoir transcender tout ça. Donc c'est pas toujours évident, effectivement. C'est pas très évident, mais il faut être fort de caractère. Il faut qu'on en arrive à ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir transcender certaines choses. Oui. À des moments c'est bien, à des moments c'est pas bien. On discute et on trouve la solution. Donc, comme on m'a dit, c'est pas de fuir, on ne fuit pas, mais on s'en va quand on en a marre. Il faut qu'on parte quand on en a marre, quand on a essayé plusieurs choses et que ça n'a pas marché. Donc, voilà. C'est pas parce que votre mari aujourd'hui n'en a pas demain, ou bien que parce que votre copine a ci ou ça. C'est pas parce qu'elle a ce qu'elle a qu'elle est heureuse, forcément. Voilà. Donc, voilà. Tout à fait. Bon, femme et infidélité, comme on l'a dit, nous sommes sur le sujet pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre le phénomène, comprendre qu'est-ce qui peut amener certaines femmes à cette forme, ce comportement et peut-être réviser le tir à certains niveaux si possible, n'est-ce pas? Un SMS, un WhatsApp. En fait, j'ai ma chérie à moi. Le problème est que elle s'y plaît parfois. J'ai voulu mettre un écart entre nous il y a quelques semaines, mais j'ai remarqué qu'elle a pris cela très mal. Je veux juste des astuces
Pour l'éviter, au fond, je ne veux pas. Je crois que c'est notre monsieur qui revient, hein, celui qui parlait d'une femme mariée qui n'est pas bien dans son couple et qui lui fait des appels au phare. Il n'a qu'à refuser. Oui. Oui, il refuse. Ou il s'engage ou il refuse cette relation. De toute façon, elle est déjà infidèle, puisque de temps en temps, ils ont eu ça a flirté, comme il le dit. Voilà, donc, elle est déjà consommée. Hein. Tout à fait. Pas toujours sexuelle, cette infidélité. Tout à fait, tout à fait. Et oui, ce qu'on peut lui conseiller, effectivement, c'est de rebrousser carrément chemin. Parce que d'abord, une relation de femme mariée, ce n'est pas sûr qu'il y ait eu une issue dans cette relation-là. Et au finish, nous pensons que ça ne pourra amener que des histoires, des problèmes pour lui-même et pour leur relation qui ne tiendra pas de toute façon. Alors, Yvette, est-ce qu'on peut être infidèle quand on est amoureux réellement? Non. On ne peut pas. Non. Pour une femme, c'est pas possible. Les hommes savent bien faire la différence c'est-à-dire que être amoureux et puis aller faire des écarts de conduite, tout ça, ils peuvent le faire. Mais une femme, non. Elle ne peut pas être amoureuse et infidèle. C'est pas possible. Je ne pense pas. Enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, à moins qu'elle soit malade. Oui. Parce que tu ne peux pas être amoureuse et être infidèle. Ça veut dire qu'en toi, il y a une certaine instabilité qu'il faut guérir. Et moi, je me dis justement que cette instabilité est sous plusieurs formes. L'instabilité peut être simplement, justement, le fait de se sentir rejetée. Moi, je pense qu'on peut être amoureuse et pas dans tous les cas, hein. Comme je le dis, nous sommes faites différemment. Il y a des femmes qui arrivent à faire la part des choses. Il y a des femmes qui font des amalgames, qui n'arrivent pas à dissocier sentiments et sexe et autres. Mais en fait, ça revient à ce qu'on a eu à dire, comme quoi tout dépend de l'homme. La femme, même amoureuse, peut devenir infidèle simplement parce qu'à un moment donné, elle sent un manque. Elle se sent délaissée. Elle se sent même parfois humiliée. Elle se sent perdue. Et il faut dire que l'infidélité aussi dépend parfois des circonstances. Hein? C'est-à-dire une femme qui s'est sentie refoulée, rejetée, humiliée pour des raisons ou d'autres, qui a un homme qui n'est peut-être jamais là, mais qu'elle l'aime éperdument. Elle peut transposer cet amour de son homme sur un autre, tout en étant peut-être même infidèle avec un autre homme. Elle peut être en train de voir son homme à travers cet autre homme, simplement parce qu'elle recherche quelque chose, un manque, parce qu'il faut dire, la femme est faite aussi de corps, elle est biologique, donc il y a aussi cette nature biologique pour certaines femmes qui font qu'elles n'arrivent pas à un moment donné à résister. Donc pendant de courts instants de faiblesse ou lors de certaines situations, une soirée entre amis ou je sais pas quoi d'autre, elle peut sans même s'en rendre compte se laisser aller et tomber dans les bras d'une tierce personne et même quitte à regretter au lendemain de son acte. Souvent ce qui se passe, mais c'est que tout en restant quand ça amoureuse de arrive, son homme. on regrette, mais parce que la relation qu'elle a, elle n'en est pas amoureuse. Oui, cette relation extra-conjugale. Oui, elle n'en est pas amoureuse. Elle n'en est pas amoureuse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui tombe dessus et juste après avoir commis cet acte, elle regrette, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr. Elle regrette tout de suite après. Oh, ben, quoi j'aurais pu. Mais c'est pour ça que je dis, dans un couple, il faut privilégier le dialogue. C'est très important. Oui, tout à fait. Très important. Tout à fait. Eh bien, Yvette, Dentelle et Soie, c'est également des rubriques santé et beauté. Et nous allons passer à la rubrique santé et beauté. Rubrique santé et beauté. Aujourd'hui, il va s'agir du maquillage, mesdames. Les conséquences de l'utilisation du maquillage sur notre santé. Yvette. L'utilisation du maquillage possède, comme nous le savons, de nombreux effets positifs. Le maquillage ne peut effacer les effets du temps, mais il en atténue ses conséquences. Grâce au maquillage, la femme la plus désavantagée retrouve le charme qui lui manquait. La beauté, c'est d'abord un reflet de l'âme. Mais c'est également une question d'attitude, de charme, d'authenticité et de confiance en soi. L'âge ne nous empêchera jamais, mesdames, d'être à notre avantage. Il ne joue pas de rôle prépondérant dans la beauté. Nous sommes seuls à savoir comment nous sentir mieux
Toutefois, si le maquillage a des effets positifs, sachez mesdames qu'il possède aussi quelques inconvénients tels que l'apparition des boutons, le déclenchement d'allergies, d'irritations et de rougeurs, des facteurs pigmentant la peau et la provocation de gonflement des lèvres en ce qui concerne le rouge à lèvres. Des études ont montré que le maquillage, surtout celui qui est très riche en produits chimiques, est mauvais pour la santé. Les matières grasses, les aliments et certains spécialistes dans certaines spécialités pharmaceutiques. Le parabène est sérieusement soupçonné d'être cancérigène et allergène. Le parabène présente une très faible toxicité, mais il est pourtant bien toléré, mais des allergies peuvent tout de même survenir. De plus, il a été prouvé récemment que l'accumulation du parabène dans le tissu mammaire pourrait être une des causes d'augmentation du nombre de cancers de sein. Il y a également le sodium lauryl sulfate qui est contenu dans ces produits chimiques que nous utilisons et qui est un composé qui irrite la peau. Il est rapidement absorbé et retenu dans les yeux, le cerveau, le cœur et le foie, ce qui peut avoir des effets agressifs à long terme. Le sodium lauryl sulfate peut retarder les guérisons et empêcher les yeux des enfants de se développer normalement, pour les femmes enceintes notamment. Il y a également le formaldéhyde, qui est un composant à tendance cancérigène. Il est présent dans beaucoup de produits cosmétiques et des kits de manicure. En plus d'être mauvais pour la santé, le maquillage accélère la ménopause. Ça, je sais que Yvette ne le savait pas. Je ne savais pas. Il paraît que le maquillage accélère la ménopause. En effet, le maquillage qui contient aussi des pH phthalates, composants présents aussi dans les vernis à ongles pour qu'ils ne s'écaillent pas et dans les parfums pour assurer leur dureté, accélère ce processus parfois de 10 ans en perturbant le fonctionnement ovarien et reproductif. Ces études scientifiques ont été menées sur plus de 5000 femmes et ont été prouvées. Ensuite, pour les dangers associés à ces substances, parabènes, pH phthalates et autres, les recherches ont indiqué la toxicité, la nuisance à la fertilité et surtout le risque de développer un diabète et le cancer. Une étude américaine a prouvé sur des jeunes garçons âgés de 15 à 20 ans que 95% des bébés naissent avec de telles substances dans l'organisme car leur mère s'y expose. Les plus exposés présentent des malformations du système reproductif. Se passer du maquillage est un choix personnel. Il est donc possible de fabriquer soi-même des crèmes du soir, crèmes pour mains, les crèmes épilatoires, le parfum, les déodorants, etc. En revanche, pour le maquillage, c'est une opération plus délicate. Alors, mesdames, nous sommes aguerris, n'est-ce pas? Et parlons des maquillages permanents. C'est encore plus dangereux parce que non seulement ils ont des risques d'être ratés, mais cela nous expose aussi à des situations de dégâts terribles. Donc, effectivement, le maquillage peut arranger les choses parce que toutes les femmes sont belles à la base. Elles sont toutes belles, les femmes. Bon, le maquillage peut venir arranger des petites imperfections, mais faudrait-il déjà en faire bon usage et savoir l'utiliser parce que, comme on vient de le constater, ça a des effets assez nocifs. Surtout choisir des produits de meilleure qualité. De meilleure qualité, savoir où est-ce qu'on les prend. Peut-être prendre l'habitude de les choisir au même endroit pour être sûr de la qualité, n'est-ce pas? Et ne pas en abuser parce qu'il y a certaines femmes, quand on les voit maquillées, on se... Enfin, excusez-moi du peu, mais on se croirait à un carnaval. Des fois, comme des cadavres. C'est vrai. Et du coup, moi, il y a des femmes que j'ai vues maquillées, mais quand je les ai vues sans leur maquillage, je les ai trouvées encore plus belles, tu sais, parce que ça ressortait bien leur... Oui, c'est un masque. C'est un masque qui n'est pas toujours avantageux pour toutes, surtout pour celles qui ne savent pas. C'est ça. Il faut être soft dans le maquillage. Parce que après, le plus naturel possible, en fait. Après, ça devient exagéré. Effectivement. Et puis, c'est salissant. Voilà. Donc voilà, mesdames, voilà l'apport de ce jour en termes de maquillage. On peut en utiliser, mais à bon escient, sachons utiliser les doses qu'il faut.
Eh bien, femmes et infidélité, c'était notre sujet du jour, Yvette. Oui. Et nous avons fait, je pense, le tour, n'est-ce pas? Quelles peuvent être les conséquences, à ton avis, de l'infidélité féminine? Les conséquences sur le couple, Sur le couple, le foyer, sur la femme elle-même, peut-être. la déstabilisation Parce que les du conséquences couple. sont assez nombreuses, hein, quand même. Oui, la déstabilisation Du du couple. couple, bah, des scènes de ménage à répétition. Tout à fait. Et puis ça affecte aussi les enfants. Tout Il à faut fait. surtout voir ça dans le couple quand il y a infidélité ou bien quand il y a des problèmes au sein du couple. Les enfants sont les premiers qui payent ce genre de choses. Oui. Donc, bon, et puis à la fin, la séparation, La c'est séparation. la conséquence finale, quoi. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est un manque de confiance, hein, c'est-à-dire l'infidélité automatiquement crée ce manque de confiance, un genre de paranoïa dans l'esprit. Vous vivez ensemble, des mais uns. vous vivez dans un mensonge. Oui, c'est ça, les rien- mensonges voilà, répétés. Rien n'est vrai, et un double jeu. Bon, Et puis on n'est même pas à l'aise, on n'est Voilà, plus soi-même. voilà, Ça on n'est entraîne pas même à soi-même. une double Voilà, personnalité on finalement. n'est pas soi-même, et puis bon, voilà. Oui, C'est pour ça que je dis il faut privilégier le dialogue. dialogue. Il faut privilégier le dialogue au sein de son couple, ça améliore toutes les relations. Tout à fait. Et ça stabilise le couple. En effet. En effet, ben, effectivement, l'infidélité n'est pas spécialement une bonne chose et tant qu'on peut l'éviter, il vaut mieux l'éviter. C'est comme tu l'as dit, hein, beaucoup dialoguer entre partenaires. Que les hommes Pour- apprennent à faire des compliments à leurs femmes, à les prendre dans leurs bras, à leur dire des fois Je t'aime, ce mot, important. ça dit deux c'est- mots, mais qui, on n'entend qui plus plaisent. ça. En fait, c'est pas possible. On C'est vrai. n'entend plus ça. Ouais, c'est Moi, vrai. je sais que j'ai vu mes grands-parents, paix à leur âme, aujourd'hui, mais jusqu'à la fin, à plus de 80 et poussières d'années, ils se disaient « je t'aime ». C'est très Oui. important. Aujourd'hui, On le tu es pense avec peut-être, mais on le dit un pas homme, assez. mais quand tu lui dis, il a du mal, c'est comme si tu demandais. En tu fait, lui pour eux, mettais c'est le comme une couteau. faiblesse. Oui, tu lui mettais le couteau. Alors que c'est quelque C'est chose comme une qui faiblesse, en fait, règle pour eux. énormément de problèmes. Et puis, je disais quelque part que la tendresse, ce geste, ce câlin qu'on peut faire à sa partenaire, ça développe, comment ils appellent, ça élève le taux d'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour. L'hormone de l'amour. Oui. Donc, quand Quand vous manifestez voilà, les quand vous- caresses, voilà, les câlins, comme on l'a dit au début, C'est ça, c'est et très c'est important. très important. Et puis la femme a toujours besoin de se sentir aimée, de se sentir rassurée. C'est très important au sein Parce d'un que vous avez couple. des hommes qui vous disent vous n'allez rien, vous voulez rien. Qui cherchent même à vous diminuer, à vous Même quand vous avez envie de leur à vous parler, faire ils ne faire laissent pas confiance. parler. Peut-être que c'était pour apporter quelque chose de bien au sein du couple, mais ils ne vous laissent pas le faire et du coup... Eh bien, Yvette, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Déjà Dont elle est soi. Et oui, déjà, ça passe parfois très très vite. On s'en rend pas on n'a pas toujours dit la compte. moitié. Tu vois, mais bon, voilà, le temps est venu pratiquement à sa fin. Et donc, nous étions sur le thème aujourd'hui de femmes et infidélité. Et il est important de découvrir que l'autre a une aventure fait mal. C'est vrai que ça fait mal de savoir que l'autre vous a trompé. Ça fait mal, ça fait très mal. Le bouleversement qui s'ensuit est une épreuve à l'issue incertaine pour le couple, mais il agit toujours comme un révélateur, tu vois, des problèmes latents. En toute chose, il faut savoir positiver. L'infidélité peut être une occasion de grandir et de vivre un changement personnel salvateur. Voilà. L'essentiel est de réussir à se détacher des inhibitions et discuter franchement et clairement avec sa femme, son partenaire, sans être forcément sur la défensive, sur des idées préconçues, etc. Alors nous devons donner en fait donner et apprendre à vivre le pardon. Hein, le pardon comme un nouveau
impact qui devrait servir à resserrer les liens et non un signe de faiblesse. Il faut bien voir l'adultère à travers la notion de crise. C'est pour ainsi dire qu'une crise peut toujours avoir du bon, car elle provoque une rupture dans les habitudes. L'idée est donc de surmonter la crise, aussi dure soit-elle, puis d'en tirer de la force pour la suite. L'infidélité peut être une occasion de repartir sur de nouvelles bases en étant plus fort à deux, n'est-ce pas, Yvette? Oui, c'est vrai. C'est un élément déclencheur. Ça peut être un élément déclencheur. Tout à fait. Oui, je veux dire, pourquoi, en fait, ça permet de voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et sur lequel il faut peut-être insister cette fois-ci. Exactement. Alors, Yvette, dis-nous, l'ONG que tu diriges rapidement, quelques mois avant la fin, il faut qu'on en ait une idée. Africa, c'est une organisation internationale. Donc, je suis la présidente pour le Bénin. C'est une organisation qu'on retrouve sur 9 pays en Afrique, plus la France. Donc, nous nous occupons des enfants, des jeunes en situation difficile. On aide les femmes. Et, voilà. Et ça fait quoi exactement? Je crois que vous êtes dans les tissus tissés avec lesquels vous... Ou bien je mélange peut-être un peu. Je vais en parler. D'accord. Alors, on va parler d'hibiscus éventuellement, parce qu'il y a quand même notre galerie d'art hibiscus. L'hibiscus, c'est une galerie oui, d'art. pour toutes celles qui aiment les bonnes choses, elles doivent connaître cette galerie. L'artisanat africain moderne. Vraiment. Oui. On y trouve des rideaux, on y trouve des couverts, on y trouve des sacs. D'ailleurs, ce très joli collier que je vois au cou d'Yvette. Hein, c'est hibiscus. Tout à fait. Et moi, j'en ai pris pas mal aussi. Il faut qu'on arrête de croire que ce qui est bon ailleurs. En Afrique, on a tout pour être les meilleurs aussi. Et Hibiscus se trouve donc juste à la descente de l'ancien pont, dans l'enceinte du Berlin. Zanadou, ancien Berlin. Non, à côté du restaurant de Berlin. Les gens font toujours la confusion. Ouais. En fait, le centre commercial Vanadou a plusieurs magasins. Donc, le restaurant de Berlin. Voilà. Très bien. Faites-y un tour, vous y trouverez de très très belles choses, de très très bonnes choses. Et voilà, la première responsable, c'est Yvette, que nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau de Dentelle et Soie, et dont nous remercions la disponibilité, parce que c'est des femmes d'action qui n'ont pas forcément le temps, mais qui ont su nous consacrer 1h30 pour venir partager, échanger avec vous, mesdames. Et donc, on se retrouvera certainement sur d'autres numéros, Yvette. Merci. Et ce serait vraiment avec plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, un dernier mot peut-être à l'endroit de toutes les femmes. Les femmes, ce que je vais leur demander, privilégiez le dialogue dans vos couples. Et hommes, ayez un peu d'attention pour vos vépouilles. Voilà qui est dit. Et on se quitte alors sur cette dernière note. À dimanche prochain et merci de nous avoir suivis.